Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. On ouvre ce flash d'information avec cet agenda plutôt chargé du Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a reçu hier au district d'Abidjan plusieurs délégations. Il s'agit pour lui de sonner la mobilisation pour la réussite de la CAN 2023 en sollicitant l'apport des gloires du sport national, les artistes, les transporteurs et les hôteliers. Ces derniers ont été rassurés par le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui les met tous en mission tout en se posant une oreille attentive quant à leurs attentes. Le récit de Franck Quadio. Le compte à rebours pour la réussite du pari de la mobilisation autour de la CAN 2023, la CAN de l'hospitalité est lancée. Le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie Robert Begré-Mambé rencontre sportifs, artistes, transporteurs et hôteliers en compagnie de leurs tutelles respectives. Un maître mot, ou plutôt un maître message, implication et solidarité. Je vous confie une mission. Je vous demande chacun dans le quartier où il se trouve de mobiliser les Ivoiriens pour dire que cette fête, c'est pour nous tous. Cette fête, c'est pour les Ivoiriens. Cette fête, c'est pour les Africains. Mais cette fête, on doit la réussir ensemble. Ensemble. Donc soyez nos porte-voix dans les quartiers où vous vous trouvez. Voici la première mission que je voudrais vous confier ce matin. Et tous répondent à présent. Les gloires du football, leur voix portée par Rio Martial, sélectionneur vainqueur de la CAN 92, les artistes mobilisés autour de Kou Michel, Guy Kalou et Patéo, sans oublier les transporteurs et le secteur de l'hôtellerie. Occasion pour ces acteurs de la vie sociale de remercier le gouvernement ivoirien, mais aussi de faire des propositions et surtout de marquer leur engagement corporatiste. Si on se sent ivoirien, on ne peut rester en marge de ce qui arrive. Pour vous dire que nous sommes déjà engagés. De San Pedro à Yamoussoukro, de Yamoussoukro à Bouaké, en passant par Koro, où nous sommes rentrés hier, le message est le même. Le sens de la responsabilité. Voilà les engagements que nous avons pris. L'entretien du véhicule. Voilà les engagements que nous avons pris. Au-delà de la partie financière, ce que nous avons en tête aujourd'hui, c'est l'image de notre pays. Que ça, monsieur le Premier ministre. Le corps social mis à contribution. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre réitère l'accompagnement des plus hautes autorités envers ces héros de l'ombre. Leurs propositions seront prises en compte. Sollicitations mais aussi actions. À cette 34e édition de la CAN, les gloires du sport bénéficieront du maillot tricolore personnalisé et même de places en tribune réservées jusqu'à la finale. Pareille à disposition pour les artistes, les transporteurs et les hôteliers. Une façon pour le gouvernement de mettre les bouchées doubles et mobiliser encore et encore toutes les énergies pour l'engouement populaire autour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà une mobilisation pour le succès de cette CAN qui ne faiblit pas. Notons que le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine a échangé avec les communautés africaines vivant en Côte d'Ivoire. Cette rencontre vise à mobiliser tous les ressortissants des pays africains qualifiés et non qualifiés pour la réussite de l'événement. Les différentes communautés se sont engagées donc pour la réussite de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Le Centre d'information de communication gouvernementale CICG a organisé le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Donc ce programme vise à faire de l'aquaculture un vecteur de croissance économique, de lutte contre la pauvreté et de création d'emplois. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale du côté du Mali, la mission onusienne, la MINUSMA, a définitivement quitté sa base de Mopti Sévaré, située dans le centre du pays. C'était hier vendredi 8 décembre 2023. Situé au cœur de la zone d'influence de la Katiba Massina, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda, Mopti Sévaré était l'une des plus importantes des bases de la MINUSMA. Au Mali, la base avait d'ailleurs subi en avril dernier une lourde attaque à terroristes. Les derniers casques bleus qui y étaient présents sont arrivés en fin de journée à Gao et les derniers civils à Bamako. Mopti était donc la dernière base onusienne restante avant la fin officielle de la mission. Toujours dans l'actualité internationale du côté de l'Afrique du Sud, 400
147 employés sont maintenus sous terre depuis jeudi dernier par des mineurs en colère. Les faits se déroulent dans la mine d'or Gold One située en périphérie de Johannesburg. La même mine où une prise d'otage avait duré près de 3 jours, fin octobre dernier, selon la direction de la mine qui évoque une manifestation de soutien à la cinquantaine d'employés qui avaient été licenciés suite à leur mobilisation fin octobre. Hier vendredi, dans la soirée, la police était sur place pour essayer de débloquer la situation. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, qui s'ouvre ce samedi 9 décembre à Djibouti. L'institution régionale de la Corne de l'Afrique va se pencher sur le conflit au Soudan. À quelques jours après l'échec des négociations de Jeddah en Arabie Saoudite, ce sommet de l'IGAD devrait donner une nouvelle direction à la médiation régionale dans la crise soudanaise. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.